Au terme d'un match compliqué, Esaü FC est parvenu à éviter le piège d'Éternel FC avec une courte mais précieuse victoire 2-1. Faisal Bachi, le goléador, a porté son équipe et est devenu co-meilleur buteur du championnat avec Malik Tanguy, 8 buts chacun. À la 29e minute, il ouvre le score pour Esaü sur un service de Seibou. En début de seconde période, Éternel revient au score grâce à Samidou Bawa. Mais Faisal Bachi va offrir la victoire à Esaü à la 77e minute. Grâce à ce succès, Esaü maintient le contact avec Buff dans la course au titre. Je crois qu'en première mi-temps, nous avons opté pour le pressing rose qu'ils ont fait, je crois, pendant les 45 minutes, et ce qui nous a valu le premier but. Et comme je l'ai dit, il y a eu un relâchement après le premier but. Et quand vous analysez bien l'équipe adverse, il y avait de la possibilité surtout au niveau de leur côté droit, parce que j'ai semblé connaître quand même celui qui est au niveau du latéral droit. C'est un de mes anciens joueurs, un milieu du terrain qu'ils ont reconverti au latéral droit. Donc nous avons vite compris et nous avons demandé d'opter pour nos attaques de ce côté. C'est ça qui a payé. Et comme vous l'avez constaté, c'est vrai, ils étaient diminués, mais je pense que ce n'était pas une équipe très affaiblie, puisqu'ils nous ont causé assez de problèmes également. Donc je pense que, comme je l'ai dit, c'est la réaction après l'égalisation qui est le plus important à saluer. Nous étions venus également pour faire un résultat. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté, quand bien même nous sommes venus de loin. D'abord, ils ont pris les devants en marquant le premier but. Nous sommes revenus à la deuxième partie avec beaucoup plus de motivation, mais la finalité n'a pas été au rendez-vous pour nous. À Jean-Pierre Gascon de Koubert, Aïma a souffert mais il a réussi à sauter le verrou de Dynamo de Parakou. Les conducteurs de l'UNACOP de Parakou ont opposé une belle résistance aux protégés du président Alphonse Aïma. Cependant, ils ont fini par baisser pavillon devant le réalisme de Idriss Bakary, auteur d'un doublé. 37e minute, contre le cours du jeu, il ouvre le score d'un lob astucieux. Quatre minutes après le retour des vestiaires, d'une tête piquée, il marque son second but de la partie sur une nouvelle passe décisive de Benoît Gourouedo. Dynamo va insister pour remettre les pendules à l'heure, mais ses attaquants manquent de lucidité devant les buts de Cheyi Damilola, au grand désarroi du coach Raoufou Imoro. Après plusieurs tentatives, Ganiou Orubata réduit le score à la 75e minute. Ce qui va offrir une fin de match à suspense avec un coup franc du latéral gauche d'Aïma, Honoré Dossa sur la barre transversale. Orphelin de Junior Olaïtan, appelé en sélection nationale, Aïma signe sa première victoire de la phase retour. On a eu une fin de match difficile, compliquée, parce qu'on avait un joueur qui est blessé, mais malheureusement on a déjà épuisé nos 3 temps de changement, donc on ne pouvait plus le remplacer. On a pratiquement joué à 10 les 15 dernières minutes, donc on a souffert. Mais Dieu merci, en première partie, on a su marquer ce petit but qui nous a mis devant. Et en deuxième partie, on a marqué le deuxième but. C'est ça quand même qui nous a permis de tenir. Parce que si on était encore à 1 ou 0-0, je ne pense pas que ce match-là, on aurait quand même pu le gagner. Il faut aussi quand même féliciter l'équipe en face qui nous a créé énormément de problèmes, surtout en deuxième partie. On a souffert énormément, mais les joueurs ont tenu. C'est notre première victoire de la phase retour, ça. On va bien savoir, on est content parce qu'on a perdu, on a fait nul, maintenant on a gagné. On est très content, même si dans le contenu aussi, on a pêché énormément par les mauvaises passes, par l'inefficacité devant les buts. Mais je pense quand même dans l'ensemble, on est content d'avoir pris les 3 points, même si la césarienne fut difficile, comme vous l'avez dit. Mais pour nous mouiller le maillot, ils ont fait l'effort pour pouvoir revenir au score. Mais bon, comme les 17 ne sont pas de notre côté, bon, ça n'a pas été le cas. Mais l'équipe d'Allemagne aussi n'est pas déméritée. Aussi, ils ont fait au moins quelque chose quand même. Nous-mêmes, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, finalement, ce qui est déjà décidé, on ne peut pas
refuser ce qu'il a décidé. C'est ça qui est passé. Les requins de l'Atlantique réalisent une belle opération à Lokossa. Les Awisiwasa ont dominé Hodio 2-0. Clément Adaï met les rouges et blancs sur de bons rails à la 17e minute avant que Baudouin Alitonou, d'une frappe enroulée, ne porte l'estocade à la 56e minute. Je suis d'abord ravi des 3 points qu'on a pu obtenir. Le fait qu'on a d'abord perdu le match, les phases allées à Cotonou. Ils nous ont marqué un but, on n'a pas pu égaliser. On les a dominés, on n'a pas pu égaliser. Donc on s'est préparé psychologiquement pour ce match, pour pouvoir remporter. Et ça s'est passé. Nous rendons grâce à Dieu. Perdre un match, l'impression c'est qu'on est déçu. Parce que quand on a vu le contenu du jeu là, on ne doit pas perdre le match parce qu'il nous a manqué ce soir de concentration et d'efficacité devant le but. Puisque les 2 buts qu'on a encaissés, ce n'est pas un but construit, c'est un manque de concentration qui a fait qu'on a perdu le match ce soir. À René Pleven, Damissa FC a tenu en échec AS Cotonou 1 but partout. Dans les autres matchs, Buff a étrié Assos 3-0. Dragon a réalisé la plus belle opération en allant battre Beke FC 1-0 à Kandi. 14 buts ont été marqués au cours de cette journée pour 5 victoires, dont une à l'extérieur, celle de Requin, contre un seul match nul. Buff conserve son écart de 5 points sur Esae, deuxième avec 24 points. Dragon grimpe à la 3e place au détriment de Beke. Dynamo de Parakou et Assos restent dans le bas du classement. La Super League Pro va connaître une 13e journée décisive. 3 grosses affiches sont au programme et concernent les 6 premiers au classement. Le mercredi 9 juin, Dragon 3e reçoit le leader, Buffle FC à Charles de Gaulle. Aïma 5e se déplace sur le terrain de Beke 6e. Le jeudi 10 juin, Requin 4e accueille Esae 2e. Pour les autres matchs, AS Cotonou affronte Hodio à René Pleven. Duel des mal classés entre Dynamo de Parakou et Assos à Parakou. Damissa FC rencontre éternelle.